Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour notre 4e émission podcast de l'architecture simplement. Je vous avoue que je ne l'ai vraiment pas vu arriver, tellement le temps est passé vite depuis notre dernier numéro. C'est sur cette chaîne, tous les derniers vendredis du mois à 19h30, que nous abordons des sujets autour de l'architecture et des architectes de la manière la plus accessible possible. C'est un thème, disons, dynamique que nous allons traiter ce soir. Mais avant de poursuivre, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun des prochains numéros. Allez voir également les 3 premières vidéos qui vous permettront d'être plus au clair sur l'architecture et les architectes et aussi avec vous-même, tiens, avec le dernier thème que nous avions abordé. Et retrouvons-nous sans plus tarder pour aborder le sujet du jour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Diziati Pimbi, je suis architecte et ingénieure travaux, également présidente fondatrice de la société Kolendisa Architecture. Bienvenue sur notre chaîne pour ce 4e épisode podcast. Comme annoncé en introduction, la discussion du jour porte sur la place de l'architecture dans le sport. Une fois n'est pas coutume, restez bien jusqu'au bout surtout pour profiter à la fin de cette diffusion en live pour avoir un temps de questions-réponses autour de notre thème. L'architecture et le sport sont 2 domaines qui de prime abord sont très différents, mais qui ont en réalité plusieurs points communs. Les 2 disciplines requièrent une grande attention aux détails et une planification minutieuse pour atteindre des objectifs précis. De plus, ces 2 domaines nécessitent souvent une collaboration étroite entre différentes personnes et équipes pour atteindre ces buts. Toutefois, notre épisode ce soir n'a pas pour visée de comparer les architectes et les sportifs, mais plutôt de mettre en exergue la part de l'architecture dans la pratique du sport. Une piste d'athlétisme, un dojo de judo, un stade de foot, une piscine, vous l'aurez compris, pour pratiquer et performer au sport, il faut des infrastructures pour le permettre. Historiquement, l'architecture a joué un rôle important dans la réalisation d'exploits sportifs depuis les Jeux olympiques antiques de la Grèce antique notamment. Les stades et les amphithéâtres ont été construits pour accueillir les compétitions sportives avec des conceptions spéciales pour les événements tels que les courses des chars et les tournois de gladiateurs. Les architectes de l'époque ont utilisé des matériaux tels que la pierre et le marbre pour construire des structures durables et impressionnantes dont on retrouve les vestiges encore aujourd'hui. Au fil du temps, l'architecture sportive a poursuivi son évolution en prenant en compte des données de plus en plus complexes et pointues. Les installations d'aujourd'hui sont conçues pour offrir une expérience optimale et mémorable aux spectateurs ainsi qu'aux athlètes afin de les aider à favoriser leur performance. Tout cela en alliant la technologie de pointe et l'art de l'aménagement des espaces adéquats. Ce savoir-faire est visible notamment avec les constructions en elles-mêmes, les surfaces de terrain artificielles pour les activités de plein air et des systèmes de ventilation pour les salles de pratique intérieures.
Sans compter les sièges et leurs gradins, les conceptions permettant de dégager des vues vers les terrains et des systèmes de son et d'éclairage de pointe et bien d'autres choses. Il est à noter aussi que ces bâtiments sportifs qui ne sont autres que les stades, les arènes et des centres de fitness sont souvent des projets ambitieux qui nécessitent une expertise spécialisée pour concevoir et construire. Les architectes doivent prendre en compte des facteurs tels que la sécurité, l'accessibilité, l'efficacité énergétique et l'esthétique pour créer des espaces fonctionnels et attrayants pour les athlètes et leur public. Les Jeux olympiques de Munich de 1972 ont été un exemple précoce de l'utilisation de l'architecture pour améliorer les performances sportives avec des installations conçues pour maximiser le confort des sportifs et des spectateurs. Voici quelques images. Ces Jeux olympiques de Munich de 1972 ont été marqués par plusieurs particularités architecturales. Il y a évidemment en premier lieu la conception de l'architecte allemand Günther Behnisch, le stade olympique, qui a une architecture novatrice pour son époque. Sa toiture, en forme de tente, était soutenue par des pylônes inclinés, ce qui permettait de créer un espace ouvert et lumineux pour le public. Le stade pouvait accueillir jusqu'à 80 000 personnes et a été utilisé pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que pour les épreuves d'athlétisme. La deuxième intervention architecturale marquante a été le village olympique, qui était composé de 31 bâtiments résidentiels conçus par l'architecte allemand Werner Wirsing. Chaque bâtiment était de forme hexagonale et disposait d'un jardin intérieur. Les bâtiments étaient reliés par des passerelles, ce qui permettait aux athlètes de se déplacer facilement d'un bâtiment à l'autre. Troisième élément marquant a été le centre de presse, un bâtiment conçu par l'architecte allemand Frei Otto, qui était en forme de dôme recouvert d'une membrane en polyester. Le bâtiment pouvait accueillir jusqu'à 3000 journalistes et était équipé des dernières technologies de l'époque, notamment des ordinateurs et des télécopieurs. C'était l'époque. Quatrième démarche notable, à proximité et même tout autour du stade olympique, c'était, et c'est toujours, l'espace vert de 850 mètres carrés conçu par les paysagistes allemands Günther Griesbeck et Herbert Schurmann. Le parc comprenait des lacs artificiels, des jardins, des aires de jeu et des pistes cyclables et était ouvert au public après les Jeux olympiques. C'est parmi tous ces aspects que l'architecture participe au développement des performances sportives lors de compétitions, ainsi qu'à l'expansion de leur popularité et donc à la croissance de l'industrie du sport. Cette contribution se manifeste également de bien d'autres manières, pas uniquement par le biais d'infrastructures visibles du grand public, telles qu'énoncées les stades, les arènes, d'autres salles. Dans les coulisses, parmi les installations qui ont nécessité l'intervention d'architectes figurent comme équipements sportifs les centres d'entraînement qui sont pensés pour offrir des structures optimales aux athlètes pour améliorer leurs conditions physiques et leurs prouesses. Ces constructions sont notamment équipées de salles de musculation, de piscines, de terrains de sport, de salles de récupération, etc., qu'il a bien fallu agencer et organiser. Concernant les logements des athlètes, aussi bien à l'occasion des compétitions médiatisées que pour les stages d'entraînement par exemple, ils ont été élaborés afin d'offrir un environnement confortable et sûr aux sportifs. Ces habitats,
qui sont dans les villages des athlètes sont équipés de toutes les commodités qui leur sont nécessaires, y compris des cuisines, des salles de bain, des espaces de vie et de sommeil confortables. Par ailleurs, les sportifs de haut niveau n'ayant pas le monopole de l'activité physique, les infrastructures sportives prennent part au quotidien de tout à chacun. Les gymnases scolaires, les salles de fitness, les parcs et jardins et même les trottoirs pour les joggeurs ne sont autres que la création de concepteurs. Au sujet des répercussions pour les communes et plus largement d'un point de vue économique, infrastructure, équipement, ces interventions architecturales marquantes dans le monde du sport, en considérant que les Jeux olympiques dits modernes ont pour partie été un facteur clé dans l'évolution de l'architecture sportive, ont eu un impact plus vaste que le cercle collaboratif unique entre les sportifs et les organisations qui les encadrent, les architectes et les spectateurs. Pour les villes hôtes de ces grands événements, c'est l'occasion d'investir et de se munir d'édifices de classe mondiale avec des designs innovants et des matériaux durables. Et dans cet élan, de permettre la rénovation et le développement de quartiers et secteurs environnants. Cela stimule l'économie locale et crée des emplois. De plus, les installations sportives construites pour les Jeux olympiques ont souvent un impact durable sur la communauté locale en offrant des installations sportives de qualité supérieure pour les athlètes et les résidents locaux. Et voilà de façon succincte ce que je souhaitais partager avec vous concernant le rôle de l'architecture dans le milieu du sport, qui au final, de par la matérialisation physique des besoins des sportifs, impacte le développement des performances de ces praticiens, de leurs spectateurs, augmente leur notoriété, mais aussi touche des populations par des projets qui sont sur leur territoire. Car rappelons-le, les installations sportives sont conçues pour répondre aux besoins des athlètes afin de leur permettre d'améliorer leurs performances, et ces performances individuelles ont donc une répercussion positive sur les performances globales dans le sport. Et par la même occasion, contribuent à susciter des vocations. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce, commentez, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Dites en commentaire si le sujet vous a intéressé, si vous souhaiteriez qu'il soit développé plus longuement et sur quels aspects précisément. Je vous lirai avec grand plaisir. Et maintenant, ceux qui me suivent le savent, nous nous retrouvons pour notre traditionnelle session de questions-réponses. À tout de suite.